très courte échéance, ces mesures-là se sont cumulées et ont déclenché, je dirais, un phénomène d'appauvrissement qui Olivier, donc tu as participé à la conférence de presse des 8 organisations syndicales de retraités qui avaient appelé à cette journée du 24 novembre, une journée d'action, mais j'imagine bien que lorsqu'elle a été décidée, cette journée d'action, vous n'aviez pas prévu le drame tragique qui s'est passé à Paris. Vous avez cependant décidé de la maintenir. Alors, sous quelle forme ? Comment elle a pu se tenir, cette journée d'action, malgré les événements ? Oui, alors bien évidemment, on n'avait pas envisagé, au moment où on a convenu d'avoir cette journée d'action, les événements déroulés à Paris et à Saint-Denis. Il y a eu, il faut le dire, dans le moment d'émotion, dans les premières heures, dans les premiers jours qui ont suivi les attentats, un moment d'interrogation pour savoir s'il était décent, pertinent de maintenir cette journée d'action. C'est tout à fait normal. L'émotion doit aussi susciter la réflexion. Après avoir échangé ici en interne avec la direction du CERN et également avec nos organisations, et ensuite avec l'inter-syndical des 8, on a considéré qu'il convenait de maintenir cette journée d'action, bien évidemment en l'adaptant, puisque la situation d'état d'urgence promulguée pour l'ensemble du territoire a amené des préfets à interdire parfois des lieux de manifestation. Et donc nos organisations ont considéré le contour de la journée d'action sans le plus souvent l'annuler. Il y a eu quelques annulations à différents endroits, mais toujours décidé dans le cadre de l'intersyndical, et ça c'était important. Mais pour l'essentiel, il faut savoir que ce qui était prévu a sensiblement été maintenu, et donc avec l'ensemble des organisations. Donc là maintenant on va être dans la phase de recensement de ce qui s'est réellement traduit aujourd'hui. On est encore dans le cours de cette journée, là au moment où on échange. Vous avez un bilan là déjà de ce qui s'est passé ? Alors initialement, avant les attentats, on recensait des initiatives à plus de 80 endroits, donc presque, pas tous, mais presque tous les départements de France, ce qui était considérable. Je l'ai dit, il y a eu évidemment quelques modifications au regard de ce qui s'est passé. Je pense qu'en nombre d'initiatives, on devrait recenser des choses un petit peu similaires. Quant à la participation, pour l'heure, on n'est pas encore en état de la mesurer, mais je pense qu'au regard des questionnaires que nous avons lancés et des retours qui ne manqueront pas de nous revenir, qu'on pourra renseigner au plus tôt nos organisations et communiquer, peut-être y compris, en tout cas c'est notre souhait, vers l'extérieur. Ce qu'on peut considérer à cette heure-ci, c'est que malgré tout, et malgré ces événements qui nous percutent, évidemment, cette journée d'action a existé, elle est dans le paysage social, et ça c'est important qu'elle ait lieu. On peut penser que si vous avez néanmoins décidé de maintenir cette journée d'action, malgré les événements, c'est que les retraités ont beaucoup de raisons de continuer de manifester leurs revendications et leur mécontentement. Alors, quelles sont ces revendications et quelles sont les raisons de ce mécontentement ? Alors, le mécontentement des retraités n'est hélas pas un mécontentement né ces derniers jours. Depuis quelque temps maintenant, notamment avec l'intersyndicale des 8 et des 9 selon les fois, on est mobilisé effectivement pour défendre les revendications des retraités, à commencer bien évidemment par les questions qui touchent au pouvoir d'achat. Je pense à l'arrêt du gel des pensions et l'abrogation des mesures fiscales régressives. On a bien vu dans la dernière période les tergiversations du gouvernement à cet égard-là. On a également engagé avec l'ensemble des organisations sur l'augmentation des pensions directes et de réversion. C'est une question importante. Ça touche bien évidemment à l'amélioration du pouvoir d'achat. Et on porte l'idée qu'aucune pension ne devrait être inférieure au SMIC pour une pension complète. Donc ce sont des questions importantes.
On porte également l'idée du retour de la revalorisation des pensions annuelles au 1er janvier de chaque année, indexée sur l'évolution des salaires. Et puis, en dehors des questions du pouvoir d'achat, il y a évidemment tout ce qui touche à la mise en œuvre d'une loi d'adaptation de la société au vieillissement, avec une prise en charge de la sécurité sociale pour ce qui serait donc une nouvelle branche. Enfin, une question également extrêmement importante, c'est celle du développement des services publics de proximité dans les territoires, puisqu'on sait que ça a tendance, hélas, à se réduire comme peau de chagrin, alors qu'on a besoin de structures de santé, de structures médico-sociales, on a besoin d'un tissu de transport, enfin bref, tout ce qui fait que les services publics doivent exister partout dans la proximité et que personne ne devrait être éloigné de ces services-là.